Salut la communauté, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Igelen Happiness, je suis spécialisé en e-commerce et dans le procurement. Je vis en Chine pendant plus de 16 années. Alors, pour ceux qui sont en train de regarder ma vidéo, ou alors toi qui regardes ma vidéo, ma chaîne YouTube en ce moment, je suppose que tu es intéressé par le conseil. Si tu n'as pas encore souscrit à ma chaîne, alors je te prie de souscrire, d'appuyer sur le bouton de souscription juste en bas pour rester connecté et être parmi les premières personnes à recevoir les vidéos. Et surtout à partager massivement pour toucher d'autres personnes. Alors, ma chaîne YouTube a deux raisons principales. La première, il s'agit d'encourager ces personnes-là qui veulent se lancer dans le business ou alors dans l'entrepreneuriat, mais qui n'arrivent pas encore et qui se posent toujours énormément de questions ou qui attendent d'avoir des millions dans le compte en banque avant de se lancer. Et deuxièmement, qui est encore l'une des raisons les plus importantes, ou la plus importante, c'est d'encourager surtout ceux-là qui sont déjà lancés, qui sont déjà à un certain niveau, de penser à se spécialiser, mais surtout à la production locale. C'est-à-dire, vous savez très bien, aucun pays ne s'est développé dans ce monde sans industrie, sans industrialisation. Alors, s'il faut qu'on y arrive un jour, c'est bien le travail de tous. Tout le monde a été impliqué. Alors, ceux qui importent déjà des produits, que ce soit de la Chine, de notre pays d'Asie, vous devez penser à un moment donné à commencer à produire localement. Vous pouvez commencer par acheter des produits semi-finis à partir de ces produits-là et les transformer et les assembler dans vos différents pays, que ce soit au Cameroun, au Congo, peu importe où vous êtes situé. Alors c'est ça, il s'agit tout simplement qu'à un moment donné que l'Afrique puisse aussi s'industrialiser et ça passe par moi, par vous. Alors, nous allons revenir dans le but de notre sujet qui est celui du business de la cosmétique. C'est un business qui a vraiment ceci de partir. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez commencer de zéro et c'est ouvert à tout le monde et vous retrouvez millionnaire dans quelques années si vous appliquez la bonne stratégie. Quand je dis c'est ouvert à tout le monde et vous pouvez commencer avec zéro. Alors imaginez par exemple une jeune étudiante qui est à l'université, qui n'a pas grand chose à faire. Alors elle peut s'imaginer comment commencer ce business sans avoir vraiment à investir vraiment beaucoup. Il suffit juste qu'elle peut par exemple, si elle a des soeurs ou si elle a des voisines, elle peut par exemple commencer à faire des tresses, des tresses de coiffure. Elle prend son téléphone, puisqu'aujourd'hui tout le monde en a forcément. Et elle fait des photos, elle a forcément son compte WhatsApp, elle aussi un compte Facebook. Alors lorsqu'elle fait des photos, elle commence à les poster et elle fait des posts marketing avec ses différentes photos. Ça va commencer à attirer les gens et voilà comment elle va se construire. Progressivement, elle aura des clients. Et voilà comment, peut-être au bout de 6 années, elle va se faire déjà une bonne partie de clients et elle pourra penser les choses. Vous voyez, c'est vraiment facile de commencer dans ce business qui s'est ouvert à tout le monde. Et lorsque ça ferait déjà un peu d'argent, elle peut aussi penser maintenant à acheter, par exemple, des produits cosmétiques pour essayer d'élargir son business, quoi. Donc voilà comment c'est vraiment accessible. Ce business, c'est vraiment juteux. Par exemple, l'Afrique. Ce business en Afrique, c'est au moins 1,3 milliard de $. Ça, c'est bien plus que la moitié du pays africain qui est de 3 milliards. Donc vous vous rendez bien compte qu'il y a encore assez de demande. Lorsqu'on regarde la population africaine, nous sommes à 1,7 milliard aujourd'hui. Et on est estimé être à 2,5 milliards dans 50 ans. Et dans cette population, au moins 70% sont des jeunes. Et cette catégorie est la catégorie qui consomme le plus de produits cosmétiques. Alors vous comprenez très bien qu'il y a encore énormément de place, il y a encore aussi énormément de possibilités de croissance. Alors aujourd'hui, dans pourquoi est-ce que j'aborde ce thème? Non seulement c'est pour vous dire qu'il y a encore énormément de possibilités, mais également c'est pour vous donner quelques éléments de stratégie que vous pouvez utiliser. Il y en a déjà qui font des achats et ventes, c'est-à-dire qui importent déjà sûrement. Mais à côté de ça, comme je l'ai dit dans mon introduction, le but de notre chaîne, c'est de vous aider à avoir la vision de commencer à produire vos propres articles à un moment donné. Alors, pour ceux qui exportent déjà, ou même qui vous laissent, ou même ceux qui voulaient se lancer, c'est très important d'avoir cette vision-là.
Parce que ce n'est que comme ça que vous pouvez créer plus de valeur afin de générer des marges bénéficiaires encore plus importantes. Quand vous avez votre propre marque, votre propre produit, à votre propre nom, vous avez la possibilité de contrôler non seulement le prix, mais le marché. Alors, deux éléments de stratégie très rapidement. Pour ceux-là qui importent, que ce soit de la Chine ou de tout autre pays d'Asie, vous avez la possibilité, première possibilité, vous pouvez tout simplement faire comme beaucoup en font déjà. Vous pouvez quand vous contactez par exemple votre fournisseur, vous pouvez directement décider d'adjoindre, de demander votre logo sur le produit dont vous avez l'habitude de commander. Ceci va vous permettre, une fois que vous avez importé les produits qui sont disponibles sur votre marché local, que vous avez déjà votre propre nom. C'est vrai, vous aurez besoin de faire beaucoup de marketing parce que c'est un domaine dans lequel aussi ça touche la santé et les gens sont parfois très méfieux d'utiliser n'importe quel produit parce que c'est un domaine aussi où il y a tellement de marques et de produits et donc parfois on ne sait même plus quel produit, tel produit, de quoi il va. Ça peut facilement impacter la santé des gens. Donc vous aurez besoin de faire un énorme coût marketing de pub pour vous imposer. Mais à moyen long terme, je vous assure, ça sera l'un des moyens les plus payants. Au lieu de continuer tout simplement à vendre sous la marque, sous une autre marque. Alors, et la deuxième possibilité qui est encore aussi très intéressante, certainement ça c'est pour ceux qui ont déjà un peu de moins ou alors qui réussissent déjà quand même dans ce business, ou qui sont là déjà quand même pendant plusieurs années. Alors, ce que vous pouvez faire, vous, toi qui es dans cette catégorie-là, qui exporte déjà les produits cosmétiques pendant des années, c'est que tu peux faire pour davantage t'imposer, pour exploser davantage tes parts de marché. Ce que tu peux faire, c'est chercher des fournisseurs afin de trouver des partenaires qui peuvent t'aider à fabriquer ton propre produit. Alors, mais pour y arriver, il y a je vais citer au moins 3 petites étapes. Il y en a certainement, mais je vais me limiter juste à 3 étapes. Alors, la première, c'est que il faudrait bien que tu connaisses dans quel domaine tu es en train de te lancer. Et puisque à partir du moment où ce domaine est déjà défini, il faudrait que tu te lances premièrement à la recherche des partenaires fournisseurs des ingrédients. C'est-à-dire il faudrait que tu saches si par exemple ce sont des laits de toilette ou alors des baumes, par exemple des rouges à lèvres, il va falloir que tu saches des ingrédients qui entrent dans la composition de ce produit. Alors, comment est-ce que tu vas trouver les fournisseurs? Il y en a des fournisseurs partout dans le monde. Parce que les produits cosmétiques, avant tout, on peut dire l'une des matières premières, ce sont d'abord des matières premières naturelles. Donc, ça veut dire que ce soit en Afrique, vous pouvez trouver. Mais également ici en Chine ou en Europe, vous avez la possibilité de trouver. Et pour y arriver, nous pouvons bien vous aider. Je suis là pour ça. Notre équipe est là pour ça. Nous faisons des services de procurement en Chine depuis bien des années. Et aussi à partir d'autres pays d'Asie où nous avons des contacts. Alors ça, c'est la première étape. Trouver des fournisseurs de vos ingrédients de matières premières. Et la seconde étape, c'est il faut vous trouver ce qu'on appelle un laboratoire. Alors, pourquoi un laboratoire? Une fois, vous le savez très bien, quand vous avez votre concept, il faut très bien qu'on le passe d'abord quelque part. Il faut bien le passer d'abord quelque part pour qu'on vérifie si le concept peut être réalisable, si le concept est réalisable. Alors, il faut trouver un laboratoire. C'est une tâche qui n'est pas forcément très facile parce que les laboratoires, elles ont aussi les requirements, les conditions pour travailler avec les laboratoires. Il y a certains qui ont des conditions vraiment très élevées, d'autres qui n'en ont pas tellement. Alors il va s'agir certainement de trouver un laboratoire qui a des conditions un peu plus flexibles, ou alors qui peut vous accompagner facilement dans votre projet de conception de votre produit cosmétique. Et il y a des laboratoires qui sont vraiment, comme je l'ai dit, très flexibles. Elles peuvent vous aider même dans la recherche poussée en ce qui concerne votre concept. Mais vous devez quand même fournir à ce laboratoire. Du moins, vous devez déjà avoir certains détails concernant le produit que vous voulez mettre sur pied. Par exemple, c'est quel type de produit, comme j'ai dit, ça peut être le rouge à lèvres, et ce sont les laits de toilette. Vous devez également savoir quelle est la cible. Est-ce que ce sont les enfants, ce sont les jeunes, ce sont les vieillards, ce sont les hommes, ce sont les femmes?
vous devez définir, ce sont les personnes brunes, les personnes de couleur noire, vous devez savoir. Mais aussi, une autre troisième chose, c'est que vous devez connaître quel effet vous voulez que votre produit a sur la peau, du moins, quel effet vous recherchez à travers ce produit. C'est très important. Et ce sont les laits de toilette, est-ce que vous aimeriez que ce sont les personnes, que lorsqu'on utilise ces laits de toilette, on soit plus brune? Est-ce qu'on soit, ça concerne tout simplement la clarté de la peau? Est-ce que vous voulez tout simplement, ça, par exemple, que ça rend votre peau plus fraîche? Du moins, si vous devez connaître l'effet que vous voulez avoir, que vous voulez que votre produit ait sur le consommateur. Une autre chose aussi, vous devez définir la zone d'application. Aujourd'hui, on a des produits cosmétiques, par exemple, il y a d'autres qui se consomment, qui se consomment, il faut tout simplement les avaler. Ça, c'est déjà une évolution dans le secteur. Il y a d'autres qu'il faut tout simplement appliquer dans la peau, mais en fait de compte, ça a les mêmes effets. Donc, c'est à vous de définir la zone d'application, comment est-ce que vous voulez que votre produit se consomme. À la troisième étape, vous avez besoin de chercher un laboratoire toxicologie. Alors, comme vous le comprenez bien, toxicologie, comme je l'ai dit dans mon préambule, c'est un produit qui touche à la santé. C'est un produit que les gens consomment énormément. Donc, et quand ça touche à la santé, vous devez comprendre que les gens peuvent être très inquiets, les gens peuvent être très soucieux lorsqu'il s'agit de leur santé. Donc, vous avez besoin, les règles exigent que votre produit doit quand même comporter les ingrédients qui ne puissent pas nuire ou alors qui ne puissent pas être dangereux pour la santé de la population. Vous devez vous rassurer. Déjà, vous devez savoir que c'est une industrie dans laquelle, avant que votre produit ne soit mis sur le marché, pour des pays qui sont stricts comme en Europe ou même en Chine, avant que vos produits ne soient mis sur le marché, vous devez obtenir des certifications. Donc vous comprenez que en tant qu'entrepreneur, vous devez vous soucier, c'est très important, de la santé de la population, de la santé de vos consommateurs. Alors voilà 3 petites étapes que pour ceux-là qui exportent par exemple déjà les produits cosmétiques et qui désirent de passer une étape supérieure, c'est-à-dire la production, afin d'expandre, d'étendre leur entreprise, de s'imposer vraiment sur le marché avec leur marque, de vraiment construire son branding, comme on dit, construire son branding. Donc c'est ces 3 petites étapes, on peut dire, ce ne sont pas les seules, c'est juste une liste exhaustive. Donc vous avez bien compris. Alors, je vous encourage, pour ceux qui sont déjà lancés ou alors qui aimeraient se lancer, de penser beaucoup plus dans cette direction. Ici en Chine, notre entreprise, notre équipe, nous pouvons vous trouver tout ce que vous avez besoin, que ce soit les ingrédients comme je citais, parce qu'en fait, c'est ça le but de cette vidéo. Ce n'est pas seulement de vous encourager à importer les produits de la Chine, mais c'est surtout à penser comment est-ce que je peux trouver par exemple des partenaires en Chine avec lesquels je peux travailler sur mes propres produits, avec ma propre marque, afin que je puisse me distinguer sur le marché. Parce qu'avant tout, tous les business payent, tout le monde peut faire tout business, mais ce qui est important, c'est d'avoir la bonne stratégie. Si vous n'avez pas la bonne stratégie, vous n'aurez jamais assez. Toutes les grandes marques de ce monde dans la cosmétique que vous connaissez, Nivea, c'est la bonne question de stratégie. En ce qui concerne les ingrédients, ce n'est rien de magique, mais c'est la bonne question de stratégie. Alors, si vous n'avez pas la bonne stratégie, si vous n'appliquez pas la bonne stratégie, assurez-vous, vous n'irez jamais assez loin. Vous devez penser au-delà de votre pays. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Je reviendrai avec d'autres informations un peu plus poussées en ce qui concerne par exemple les ingrédients, où je vais par exemple directement aller visiter certaines usines qui fabriquent ce genre de produits intermédiaires pour vous donner plus de détails. Alors, restez tuned sur ma chaîne YouTube. Nous allons revenir avec d'autres vidéos encore plus pertinentes, avec plus de détails sur l'entrepreneuriat, comment travailler avec la Chine, comment profiter mieux des relations que vous pouvez avoir avec les fournisseurs ou les partenaires chinois. Alors, à la prochaine.